Est-ce que vous pouvez me parler de ce jardin? Comment il a été créé? Depuis combien de temps il existe? Oui, ça fait 3 ans que ça existe ici. Ça a été un terrain vacant. En fait, avant, il y avait un bâtiment. En 95, ça a passé au feu. Et c'est resté inutilisé. C'est devenu une friche urbaine jusqu'en 2008, il y a 3 ans. C'est là où on est intervenu pour la première fois. On s'est fait prêter le terrain par les propriétaires du site. C'est une librairie, c'est une petite entreprise. Ils nous ont prêté ça. Et là, c'est la 3e année. On a dû donc rehausser le sol parce que quand on est arrivé, c'était un sol qui était mort, qui était pratiquement stérile. On a mis énormément de couches de matière organique, surtout des copeaux de bois, sur à peu près 75 cm d'épaisseur. Et ça s'est transformé en humus, en sol riche au fil des années. Puis on a mis au-dessus de 150 espèces de plantes différentes ici aujourd'hui. Quand vous dites nous, c'est des habitants, c'est qui? Nous, tout d'abord, c'est l'organisme. C'est un organisme à but non lucratif, sentier urbain, et avec l'implication de la communauté. Donc, il y a des bénévoles de toutes sortes, parfois des sans-abri qui s'impliquent avec nous. Donc, c'est l'action combinée de l'organisme et de la communauté. Et l'organisme, il existe depuis combien de temps? Depuis 18 ans, depuis 93. Ouais. Et qui a créé ces sentiers urbains? C'est un fondateur à l'origine, Pierre Dénommé, qui vient de la région, puis qui est venu à Montréal dans le but de ramener la nature en ville, créer des espaces où les enfants pourraient se reconnecter avec la nature dans la ville. C'est un jardinier? Non? Non, à la base, il faisait de la restauration, c'était un cuisinier. Ah, En autodidacte, c'est devenu un jardinier horticulteur par passion, mais il n'y a pas eu de formation officielle là-dedans. et il y a combien de personnes là, qui viennent sur ce jardin? En moyenne, une centaine de personnes par jour. Des fois plus, des fois samedi, on a eu 700, presque 750 personnes qui sont venues. Est-ce que ça donne des idées pour en faire d'autres ou oui, ça se Oui, développe? nous, on est déjà présents sur 8 sites différents. Mais ça donne des idées aux citoyens aussi. Parce que les gens se disent, wow, on peut avoir des petits espaces comme ça en pleine ville, c'est fou. On se croit à la campagne alors qu'on est en plein centre-ville de Montréal. Et dans ce quartier, là, on voit des habitations. Là, les gens, ils n'ont pas de jardin, c'est ça? Ils n'ont pas de... Des fois sur les toits, mais ici, dans ce quartier-ci, c'est rare. Il y en a un peu plus loin, il y a des gens qui vont avoir des petites cours des fois. Il y a des jardins communautaires où les gens peuvent cultiver des légumes, mais c'est quand même très densément urbanisé ici. Il y a peu d'espace vert, peu d'espace pour les jardins. Et il y a beaucoup d'enfants qui viennent? Oui, pas mal. En fait, un peu moins dans ce jardin-ci que dans les autres, vu l'emplacement. Ah oui. Mais c'est notre clientèle cible, c'est les enfants. On reçoit beaucoup de groupes de jeunes de camp de jour. Ici, ce matin, j'avais un groupe d'une dizaine de petits-enfants. Puis on parlait de fleurs, d'insectes pollinisateurs, de légumes. Puis on goûtait à des trucs, on sentait des trucs, on touchait à... Je les ai fait flatter des bourdons parce que la plupart des enfants ont peur des bourdons instinctivement parce qu'ils ne sont pas exposés à ça. Je leur ai montré qu'en fait c'est inoffensif, qu'on peut même les toucher quand ils pollinisent puis qu'il n'y a pas de danger. J'apprends, puis j'aime bien ça, ça me fait penser à autre chose, puis ça me relaxe en même temps, puis je trouve ça valorisant pour moi, parce que je trouve que c'est quand même assez ouvert, c'est à l'extérieur. La nature, ça sent bon, puis on est bien. Merci. Bienvenue à la prochaine.